Combien de temps, par exemple? Pour moi, les fiançailles ne peuvent pas dépasser 6 mois. Ne peuvent pas dépasser. Ne peuvent pour moi. Ouais, les fiançailles ne peuvent pas dépasser 6 mois. D'accord, ce n'est qu'une impression, hein? C'est n'est qu'un point de vue. Pourquoi? Oui. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Parce que, vous savez, la proximité des femmes et des garçons est interdite. Pourquoi? Vous savez, la femme, c'est une force morale. Elle est irrésistible. D'ailleurs, je suis à côté d'un pasteur. Quelque part dans la Bible, on dit Jésus, fils de l'homme, il dit il faut fuir l'impudicité. Et d'ailleurs, il y a certaines églises aujourd'hui, chrétiennes, qui vous allez, et les adeptes, vous allez dans leur maison, vous ne trouvez même pas de poste téléviseur. Pourquoi? Évitant que l'homme soit tenté. Les faits aujourd'hui, par l'accoutrement, par l'exposition des parties intimes d'une femme. Encore qu'aujourd'hui, il faut redéfinir les parties intimes. Chez les femmes, on ne sait plus c'est quoi. Parce qu'on voit tout ce qu'il faut voir. Alors, avec un tel accoutrement, et vous demandez à un garçon qui est à côté d'une telle fille, nuit et jour, de résister. Mais il faut prier Malachie et Deutéronome, surtout Lévitique. S'il vous plaît, la même Bible dit, il faut fuir. Alors, merci beaucoup, Nico. Alors, on va prendre Ngaloula Rose. Madame, c'est vrai. Tommy Lobeli, vous allez répondre. On a parlé de ça, on a parlé de fiançailles, il faut pas se rapprocher charnellement, il faudrait s'éviter, tout ça on comprend. Et où est-ce qu'on met les finances? Parce que jusque-là, on ne comprend plus rien. Il y a des fiancés ou des fiancés ou justement des copains et copines qui se laissent mutuellement les charges. C'est-à-dire, moi je viens chez vous, je viens te voir et c'est moi qui prends en charge tout ce que tu fais. Je deviens un peu comme un portefeuille. Je paye pour toi les frais académiques, je supplée aux travaux de ton père, et je fais tout, je t'achète les habits, et c'est tout ça, c'est moi qui le fais. Et comment, en contrepartie, je ne me rassurerai pas que si vraiment c'est à moi? Est-ce que c'est pas peut-être les finances se compensent avec le sexe? Ben, je pense pas totalement. Je dirais par rapport à ça que c'est pas seulement la femme, l'homme qui fait pour la femme. Il y a aussi de ces femmes-là, l'homme ne travaille pas. Ils les font aussi également pour les hommes. Parlons de la majorité, parce que nous savons les exceptions, ça existe. Parlons de la majorité. Non, parce que la plupart sur ces plateaux, je suis en train de constater que plus vous accusez la femme, or qu'on doit partager ces tâches-là. Non, maintenant là, Nico vient de dire que il y a de ces familles-là, tu trouves pas un poste télévisé par rapport pour éviter tout ça. Non, mais ce n'est pas ça, Nico. Parce que ce n'est pas pour autant dire que aux la télévision ndako et que ça là que type wana bien moi ça na asa lisumuté. Tant que moi ça na asa na bureau d'être tenté. Partout, na taxi. Même dans la rue, Nico. Na taxi, il faut les minimiser. Non, Nico. Na taxi, aza tenté. Nanzela, aza tenté. A que son ba lipa, a que son ba unité. Et puis, aza na téléphone. Na téléphone, aza na WhatsApp. Na téléphone, aza na Viber. Na téléphone, tout ça, Nico. C'est-à-dire? C'est une télévision. C'est une télévision. Azo tambola na ngoko. Non, azo tambola na masumu na yi. Aboyi ko zana masumu na ndako. Mais ça ne se conçoit pas, Nico. Ça ne se conçoit pas. Mais où se situe? Moi, je me dis ceci. Que, comme vient de le dire mon frère qui est juste en face de moi, Gardi. Voilà, comme vient de le dire Gardi, que d'abord, la cellule mère, c'est la famille. Quand nous parlons de la famille, nous voyons papa et maman. Je pense que, d'abord, revenons à la cellule mère. Maman, papa, vous enseignez quoi à vos enfants? Il faut enseigner quoi aux enfants là? Quand les enfants grandissent, il y a certains âges qu'il faut éviter que ces enfants-là... D'abord, je retourne un peu en arrière pour dire ces signes. Quand la fille voit déjà ses règles, permettez-moi le terme, il y a une façon de se laver différente avec une fille qui ne voit pas ses règles. C'est la maman ou le papa qui doit apprendre. Mais nous, Congolais, le plus, c'est les mamans qui apprennent. Papa le mais ce n'est pas ça. Pourtant c'est logique, hein, maman est là pour parler. C'est logique. Non, ce n'est pas logique. Maman, ce n'est pas logique parce que... Non. Christian, je ne suis pas d'accord avec toi. Ce n'est pas logique. Parce que cet enfant-là n'est pas sorti du ciel. Pour que la maman puisse avoir cet enfant-là,
c'est avec le papa. Alors, c'est pas ça notre sujet, on risque de faire des... Non, on ne sort pas, on ne sort pas en dehors du sujet. C'est pour dire ceci, Je vous ai posé la que question les parents... Les femmes demandent beaucoup l'argent et que ça pousse certains hommes à vous demander le sexe. Vous demandez l'argent, on demande le sexe. Non, il faut d'abord commencer à définir cette relation-là. La relation, vous vous êtes dit quoi? Et c'est si on demande. Mais si vous ne demandez pas, je vous donne l'autorisation. Commencez à demander. Oh. Mais c'est ça. Ça change quoi finalement? Au final, ça change quoi? Non, quand tu habitues déjà la femme, les lots me mettent à un restaurant. Demain, c'est la boutique. Demain, il faut. La femme s'habitue à ça. Mais si tu ne fais pas ça, elle ne vient pas non plus. Non, Christian, c'est pas ça. Christian, ce n'est pas ça. Je te pose une question. Vas-y. On est deux hommes. Bungara Gardi, tu es là, yo. Gardi, a Jeep, il y a solo. Tu es l'ambition de tu es au même moment. Sois sincère. Tu vas chez qui? Yo, tu maman, Ngara Gardi, nga pied, Gardi, na Jeep. Tantine un instant. Je pense que je pense qu'à cette question là, parce que maintenant il y a besoin Christian, moi je dirais ceci. Non, Christian, je dirais ceci. D'abord c'est question aussi de morale. On ne sait pas. Christian. Alors c'est vrai. Conformiste, c'est vrai. Allez-y. À ces sujets, c'est vrai, les conditions sociales influent aussi. Ça c'est sûr. C'est d'ailleurs le cas avec ce que mon frère Nico Falbikaï vient d'évoquer. Donc il est vrai qu'aujourd'hui, certains, par manque de moyens, préfèrent régulariser leur relation au niveau familial, c'est-à-dire rester dans l'ancestral. C'est que vraiment on a appelé Kanga Lupang où il fait juste un geste, les familles, c'est juste parce qu'il n'a pas de moyens. C'est vrai que ça pose problème, mais on ne peut pas trop condamner quelqu'un pareil. Il est vrai aujourd'hui que les hommes, en donnant, ils ont autre chose derrière la. C'est ça. Justement, maintenant la question c'est au niveau de la femme. C'est comme vient de dire, il faut définir la relation. C'est-à-dire, moi j'aime ces messieurs, pour quel but et pour quelle raison? Quand c'est juste une aventure où on va s'amuser, s'amouracher, puis bon, je vois pas de mal. Bon, quand c'est une relation sérieuse. Mettons dans le contexte sérieux. Dans les contextes sérieux, même au niveau de l'homme, quand on donne à une femme, forcément pas, il faut avoir. Et moi je pense que c'est aussi question de type de personne. Nico Falbikaï. Nous vivons sur la terre, non? Si tu peux le faire, moi je ne le ferai pas. Il ne le fera pas. Alors, c'est-à-dire, c'est question de type. Je rajoute une question tout de on a un autre invité qui doit venir. Que veux-je faire de cette dame ou de cette demoiselle? Alors, on a une autre. C'est ça la question. On a un autre invité qui va monter tout à l'heure. Je crois que s'il est même prêt, il peut monter. Gardi, avant de prendre le pasteur, d'abord une question. Est-ce que c'est concevable qu'une dame, je parle de fiancée, qui est votre fiancée, qu'elle vienne tous les jours chez vous, préparer, faire la lessive, faire la vaisselle, les travaux ménagers, parfois même dormir s'il le faut? Ou alors, je vais même à l'extrémité, vous allez à une fête, il est minuit, vous voulez rentrer à la maison. Que faut-il faire? La déposer chez elle à la maison où c'est déjà fermé, ou l'amener chez vous à la maison et la laisser à la chambre, vous au salon, priant Malachi et Lévitique? Qu'est-ce que vous allez faire? Je crois qu'il y a un tas de précautions à prendre, Christian. Il est vrai qu'il y a des cas où on ne peut rien, c'est-à-dire à l'improviste, on va à une fête et après, bon. Mais je crois que la meilleure solution, c'est la ramener chez elle. Parce que, en tout cas, je vous assure qu'aujourd'hui, il est interdit pour le fiancé. Si vous voulez vraiment préserver la sacralité de votre lien ou de votre mariage, il est important d'éviter de se retrouver dans des endroits isolés. Voilà. Peut-elle préparer, peut-elle venir faire la lessive tous les jours? Je ne trouve pas d'inconvénient, Christian, d'autant plus que tu es ici en train de travailler, tu laisses à la maison. Si elle a un peu de temps, elle fait quelques tâches ménagères pendant que tu n'es pas là. Et quand je viens, elle rentre. C'est possible. Il y a des gens qui le font, c'est-à-dire, je peux arriver vers 15h, 16h, on se voit, on se parle un peu, et puis elle rentre. Alors, mesdames et messieurs, je ne vois pas d'inconvénient. Nous allons marquer une pause pour avoir notre invité et nous allons revenir avec Nico Fall. Alors, mesdames et messieurs, la grande question, quelles sont les limites à observer pendant les fiançailles? Est-ce que les fiancés peuvent tout faire ou les fiancés ne peuvent pas tout faire? Le 081 37 34 492, 081 37 34 492, n'hésitez pas de... Tout ce que nous faisons sans Dieu, tout ce que nous faisons pour l'honneur des hommes, comme beaucoup de femmes disent, je ne le fais pas parce que papa m'a interdit, maman m'a interdit, yaya m'a interdit, ou je vais tomber enceinte et tout ça. Donc vous faites toutes ces choses sans Dieu. Et donc vous le faites sans lui. Parce que la première des choses qu'il faut observer, c'est d'abord sa parole qui nous demande de rester propre moralement, sérieux, intègre. Ne couchez pas avant le mariage, s'il vous plaît, les fiancés et les fiancées. Conserver ou observer des limites acceptables. C'est très important. Alors,
On va revenir avec Nicofal comme je l'avais promis. Nicofal, tu as parlé d'une chose, mais je vais te faire remarquer une autre. Nicofal, aujourd'hui, nous vivons dans une légèreté terrible, puisée dans les cinémas, puisée dans les livres, puisée dans l'imaginaire aujourd'hui, où l'on banalise le mal, un peu comme la banalité du mal. Le sexe ne fait plus peur, ça s'échange même. On dit avec des adages qu'on entend en lingala et qu'on me rappelle de longité. Tu vas entendre des langages sales, Chatolia, Sorochete et Gopola. Il y en a des langages comme ça avec lesquels on vit, mais on fait semblant comme si ça n'existe pas. Mais ça, c'est un appendice. Mais le point, c'est essentiel, c'est celui de la prédote, qui est une imagination simplement ici. Est-ce que lorsqu'on fait une prédote, on peut consommer le mariage parce qu'on l'a fait? Dans quelle situation, dans quel est maintenant notre statut quand on a fait le prédote? On est prédoté, prédotant ou prédoteur? Je comprends pas. Oui, Christian, c'est là où il faut parler avec beaucoup d'objectivité et de réalisme. J'insiste sur le réalisme. D'abord, lorsque vous dites, vous parlez de l'avant-mariage. Aujourd'hui, au Congo-Kinshasa, pour contracter un mariage, surtout à Kinshasa, il faut beaucoup de moyens. C'est pour cela aujourd'hui, d'un côté, on parle beaucoup plus des études. Mais, mon frère, soyons réalistes. Prenez l'année académique 2013-2014. Les universités, les instituts supérieurs ont-ils déversé combien de diplômés femmes sur le marché? Et combien ont été embauchés? Que deviendrait une femme à 5 ans après ses études, sans mariage, sans emploi? Je repose la question. Ce n'est pas à vous, à mes contradicteurs. Que deviendrait une femme de 25 ans, 5 ans après ses études, sans emploi, sans mariage? Commerçante peut-être. Commerçante? Affairiste. S'il vous plaît, écoutez, je ne cesserai de me répéter. Il faut vous mettre en tête que les besoins sexuels, bien les désirs sexuels, il faut les considérer comme étant tout autre besoin inné. Dans les besoins au même titre que Guardiola, parce que ma chère telle qu'elle est là, depuis qu'il est maintenant 10 heures passées de 10 minutes, a-t-elle déjà dit de l'eau combien de fois? Je crois déjà grignoter quelque chose. Mais même aussi, c'est pour cela, je suis partisan de la charia partielle. Moi, si je devenais l'autorité complète, j'instaurerais la charia partielle. Pourquoi? Allez dans le pays arabe, là où il y a la charia pure, ou même partielle. Connaissant la force morale et irrésistible de la femme, et on recommande aux femmes de couvrir tous les corps. Et dans là où il y a la charia pure, par exemple, là où il y a à l'époque de Taliban, Afghanistan des talibans, on mettait même le burqa. Que le corps de la femme soit couvert. Mais à 14 ans, il faut la libérer. Parce que il ne faudrait pas demander à quelqu'un ou bien à une fille. Alors là, je vais même compléter parce que même Paul l'a dit. Si vous n'allez pas vous contenir, mariez-vous vite. Vite. Il faut vous marier pour ne pas tomber. Si vite, bien sûr. Mais quand aujourd'hui, et d'ailleurs, je vous demanderai que dans les émissions prochaines, que vous puissiez aussi organiser un sujet sur la dot. On en parlera. Parce que la dot est aussi une cause aujourd'hui de cette... Alors, me répondez à ma question. Est-ce qu'après la prédote, on peut se consommer? Écoutez, je n'ai jamais été d'accord pour votre histoire-là de prédote. Moi, j'ai toujours préconisé le mariage des moins de 6 mois, la dot intervient et la consommation du mariage. Et d'ailleurs, combien de fiancés ou bien d'amis consomment le mariage avant le mariage? Avant le mariage. Alors, Ngaloula Rose, ça fait mal, ça dérange un peu les esprits aujourd'hui. Les jeunes filles qui tombent enceintes au cours de leur fiançailles, on se pose une question, parce qu'on avait défini les fiançailles comme étant une simple promesse. Il y en a des messages, même monsieur qui m'écrit depuis matin il dit, d'abord il faut définir la fiançaille, je crois qu'il veut dire les fiançailles, avant de répondre à la question. Les fiançailles sont une promesse, je dirais même une simple promesse,
du mariage qui ne garantit pas le mariage, Et pour ça, il faut ne pas tout faire parce que ce n'est qu'une promesse, ça peut se rompre à tout moment. Épousez-vous son point de vue? Oui, je crois qu'il a raison parce que le fiançailles, ça ne dit pas le mariage. Le fiançailles, ce n'est pas une garantie pour être marié. Je rentre chez Nico. Il vient de dire que avant 6 mois, si tout va bien, la personne peut se marier. C'est pas un problème. Moi, je pense que le fiançailles ou bien le mariage, c'est pas question de temps. C'est pas question de temps. Vous pouvez faire 2 jours, vous vous mariez. Papa, so to yebani, to sepeli to bala, to salini, to balani. Mais c'est un peu parce que plus, non, s'il vous plaît, plus, papa, parent la biso, babala na bongo. Moi la kingani, le même jour même, moi nani na tongo, na poko ba kekuta na famille wana. Ba sololi, ba pesi biloko. Et jusqu'aujourd'hui, s'il te plaît, Christian, jusqu'aujourd'hui, baza, bonne forme, ba tangisa bana na bongo bien, ba indika bana na bongo bien. C'est pour cela que je dis ceci. Être marié, aller au mariage, ça ne dépend pas de temps, Christian. Tu as ça à 5 ans, 10 ans, tu es bani karaté. Mais à l'époque, fiancé, ou que l'homme n'est pas fiancé. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, moi, je ne suis pas. Ça, ce n'est pas un problème. Parce que Manzara Milaya na bolingaba kwa nzabino na Mukongo. Ça, c'est pas un problème. Je dis ceci. Que moi, si, Aouti est pas na bango. Azo Kende est pas fiancé à Kende Golamba. Maman. Tant ça va te demander d'être légèrement un tout petit peu habillé. Au cause d'un aliputa, moi cinglé. Pourquoi? Parce que quand tu prépares avec toutes ces chaleurs-là, on a besoin de mon pépé. Et que ton fiancé vienne te trouver à cet état-là. Asani, Ozanani. Ça se conçoit pas. Bon, l'ambaté. Non, quand tu parles de Manzara, c'est pour ça que j'étais en train de répondre par rapport à Manzara. Moi, au contraire, je dirais ceci. Que si la femme veut bien préparer, elle peut aller chez sa belle-mère. C'est pas un problème. Parce que dans le passé, on a un stage. Alors que nous ça la stage. Stage, on a que ça stage n'est pas c'était chez les parents qui pouvaient déterminer que oh il y a moi si malamo, oh il y a moi si mabé. Pourquoi moi quitter chez moi pour venir préparer pour mon fiancé avant que je ne puisse être là. Ces fiancés-là manger ou bien ne manger pas. Alors madame, merci beaucoup. On va terminer cette émission finalement. Et aussi la raté. Tu ne nous as pas répondu par rapport à la finance, hein, aussi sauté. Comment il faut répartir? Est-ce que fiancé, le quoi là dans la droite sur moi si naïe, à la lépanaïté, à la mépanaïté, à ce que les bilambate, selon ta philosophie, parce que ils ont évité. Est-ce que fiancé, on a dans la droite, à tout moment, au cabello, sur le téléphone à cher, et la bas cher? Je pense pas que. Non, droit, c'est un peu trop dire, mais ça, le voir n'a été. Donc tout de même le va devoir na yote sur les bilans, va devoir au cabello bon côté. C'est pas un devoir, ce n'est pas un droit. Donc, mais les cadeaux, ça ne se refuse pas. Ça peut pas se refuser. On peut faire plaisir. Oh même moi copine na yo na restaurant. Allez. Voilà. Ça c'est pas un problème. Mesdames et messieurs, on va terminer Gardi et puis on va faire le tour de table hein, après. Donc ton point de vue sur la prédote. Je posais la question, est-ce qu'après la prédote on peut consommer les mariages? Ou on doit encore observer un temps de recul? La réponse est non, parce que la prédote fait partie aussi du processus. Fiançailles, on va petit à petit jusqu'à entrer dans le mariage. C'est pas, en tout cas, je crois que c'est la mauvaise façon de voir les choses. Si dès lors on est prédoté et on pense qu'on a le droit de tout faire. Non, mais j'aimerais soulever un aspect important ici. La question que vous avez posée à Nicofal Mikaï, aujourd'hui, il ne faut pas oublier. L'incivisme sexuel que nous vivons aujourd'hui, c'est aussi le fruit de la culturation. C'est-à-dire, aujourd'hui, il est vrai, si on remonte il y a de cela 2 décennies, c'est un problème, mais qui n'avait pas atteint ces niveaux. Aujourd'hui, avec la modernisation, surtout, j'aimerais tout aussi, sans les ma concert qui en face, surtout avec le code vestimentaire. C'est la femme aujourd'hui, en tout cas, c'est aussi l'agent causal. Mais elle est quand même bien habillée, tu vois. C'est vrai, c'est normal, elle est bien habillée parce qu'elle est journaliste, elle est censée éduquer la masse. Elles sont combien? Très bien comme ça. Non, ça c'est pas. Elles sont combien? Contente-toi de ce que tu as devant toi. Comment tu vas pas dans la polémique de Nico Falmikaï, donc c'est un peu ça. Mais je pense que la prédote, c'est juste, ça fait partie du processus du mariage, c'est-à-dire tant qu'on n'est pas encore légalement et officiellement marié, on doit se contenir. Merci. Alors, pasteur, on va terminer pour le tout dernier tour de la table. Je regrette que Junior Kumuzo a intimidé Ngate n'est pas là aujourd'hui, on sera peut-être là le lundi. Alors, pasteur,
qu'est-ce que vous enseignez par rapport à la prédot, à la dot? Est-ce que lorsqu'un homme vient prédoter, peut-il consommer le mariage? Ou lorsqu'un homme vient doter, peut-il consommer son mariage? Ou il faut attendre la phase finale qui est, comme on dit, piolololon, église et tout le reste de la salle de fête? La réponse, elle est simple. La prédot ou la dot ne veut pas dire qu'on est marié. Même la dot? Excuse, la prédot, excusez. Ah, ok, d'accord. Elle ne veut pas dire qu'on est marié. J'ai chaud. Lorsqu'on donne la prédot, c'est juste la première partie ou l'étape du processus. Mais il y a un problème. C'est que aujourd'hui, nous avons difficulté à gérer certaines personnes parce que déjà, dès le départ, ils ont une information exacte sur la chose. Comme je l'ai dit ici, la mauvaise conception. Vous savez, Christian, aujourd'hui, je ne pense pas que tous ceux qui sont dans les fiançailles sont capables de gérer les tentations. C'est pourquoi il y a une question qui a été posée tout à l'heure là. À mon avis, c'est que la fiancée ne peut pas aller visiter, n'a pas le droit d'aller à tout moment chez son fiancé. Parce que vous savez... Vous avez un fiancé, pasteur? Non, je garde la réponse comme a dit mon ami. Okay. Voilà. Vous savez, le problème c'est que les désirs sexuels ne s'annoncent pas comme la météo nous annonce les choses. Ça ne s'annonce pas. Comme la météo ça dit, vient à tout moment. demain il y aura pluie. Demain il y aura pluie, il y aura Même la les cieux météo nuageux. Ça ne s'annonce pas. Ça vient quand ça peut venir. Alors, lorsqu'on n'a pas la maîtrise de la gestion de la tentation, on finit par tomber. C'est le vrai problème. Parce qu'aujourd'hui, que nos chrétiens, que ceux qui sont dans nos églises, même dans la société, même les parents même qui amènent leurs enfants à dire non ma fille, ton homme est venu comme ici chez nous, on a les systèmes de présentation. Il s'est déjà présenté, tu peux aller chez lui préparer et tout ça. Avant que celle-là vienne préparer, est-ce que l'homme ne mangeait pas? Il mangeait. Avant que celle-là ne vienne pas laver les habits, est-ce que l'homme se promenait avec les habits sales? Non, on lavait. Nous avons des petites soeurs, des cousines et autres. Et donc, il ne faudrait pas que la prédote soit l'aval pour consommer la chose. La chose là, elle est sainte, elle est sacrée. La chose là, c'est ce qu'on appelle le mariage. C'est une chose sacrée. Ceux qui en consomment avant, ils tombent dans le péché. Mesdames et messieurs, Voilà. ça en est fini pour aujourd'hui. Une petite question pour terminer, en tout cas en 30 secondes. La grande question c'est comment se prévenir lorsqu'on sait que j'ai épousé une femme qui est frigide, lorsque j'ai épousé un homme qui est impuissant, lorsque j'ai épousé un homme qui n'arrive pas à me satisfaire sexuellement. Comment on le fait parce que ce sont des problèmes qui arrivent? Faudrait-il divorcer ou faudrait-il rester et se contenter de ça? Alors on fait le tour de la table. Nico, avec vous, 20 secondes. C'est Gardi. Nico est là. Pardon, Voilà. Gardi. Ouais. Partant de la Bible, je crois que la Bible autorise un chrétien Mm. de répudier sa femme qu'en cas d'adultère. Mm. Et c'est relatif s'il le veut. Je crois que c'est là aussi, je dirais aussi c'est relatif, ça dépend d'une personne à une autre. À une autre. Si quelqu'un aime sa femme, il préférerait garder, pour d'autres, il préférerait garder sa femme et aller mettre au monde ailleurs. Je ne sais pas moi comment chacun, mais en tout cas, ça dépend. C'est facultatif. Ah voilà, facultatif. Voilà. Parce que, rapidement, en 20 secondes. Je voulais dire, c'est là où nous, les églises, nous faisons recours aux médecins. Avant le mariage, le couple fiancé passe par les examens pour savoir l'état de l'autre. Merci Nico. Bon, les examens prénuptiaux sont une chose, mais la réalité aussi en est une autre. Oui. Si c'est une pathologie qui est survenue pendant le mariage, je crois que c'est une pathologie qui peut être réparée. Mais si c'était découvert en amour, là, je ne pense pas qu'il doit y avoir mariage. Madame, on termine avec vous. Je pense, Christian, que d'abord, si la femme ou l'homme n'arrive pas à satisfaire l'un de partenaires, c'est par rapport de connaître les hommes avant le mariage. Quand déjà une femme est déjà un boulevard, c'est tout à fait normal que Nico ça ne Falmica, il puisse permet la pas, définir, que ça, ça je ne vais puisse citer. pas aller bien. Or que si la femme, excusez-moi le terme, elle est vierge, je ne crois pas que tout ça peut arriver. Et il y a des examens pour ça, papa. Les docteurs sont là pour faire Je ces place examens. un mot. 20 secondes. On Je va ne pense terminer. pas, je ne On va pense terminer. pas. On va terminer. 20 secondes. 10 Si Nico secondes. Fall 10 place, secondes. moi, je sais, 10 vous pouvez secondes. déplacer aussi, 10 hein. secondes. 10 J'ai eu secondes. à parcourir la constitution sénégalaise. Mais nous sommes au Congo. Laissez-le. J'ai eu à parcourir Allez-y. la constitution 10 secondes. sénégalaise. Oui. L'insatisfaction par l'homme à sa femme, peut entraîner les divorces. Même C'est en droit constitutionnel. congolais, c'est normal aussi. Alors, on va terminer, mesdames et messieurs, ça en est fini pour aujourd'hui. Les questions, vos réponses, on va vous les donner. La semaine prochaine, nous allons encore vous choisir deux grands sujets qui touchent les gens, qui touchent notre vie quotidienne. Peut-être qu'on va parler encore de l'insatisfaction sexuelle, si ça vous intéresse. On en parlera avec les mariés, bien sûr. Hein. On en parlera. Mesdames et messieurs, Carrefour
continue et nous allons prendre astuce santé qui est une rubrique importante où nous allons parler de la gale. La gale, chez nous en lingala, il y a Mbandaka, on appelle ça Mpanda. On va étudier ce quoi Mpanda et Bandaranengenini et Mpakara pour ceux qui sont à Kinshasa.